Ces derniers temps, il y a beaucoup de personnes qui s'agitent sur les réseaux sociaux pour prouver laborieusement que Jésus a été crucifié dans le texte coranique. Ne rigolez pas, ils sont ultra sérieux. Ils se basent sur la sourate 4, verset numéro 157. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulallah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. C'est sur ce dernier petit segment de versets qui vont baser bon nombre de leurs ambiguïtés. Dans le verset que vous avez utilisé, je vais m'arrêter sur un seul mot. Qawlihim. Je ne vais pas aller voir plus loin. Allah Azza wa Jalla, dans le texte du Coran, il a maudit les enfants d'Israël pour deux raisons majeures, leurs actions et leurs paroles. Par rapport aux actions, sourate 2, verset 88, Bel la'anahumullahu bi kufrihim. 2. Le fait d'avoir rejeté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi, fal-la'natullahi ala al-kafirin. Troisième des choses, le fait d'avoir caché la vérité. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Quatrième des choses, le fait d'avoir transgressé le jour du Shabbat. Cinquième des choses, le fait d'avoir tué les prophètes. Sourate 4, verset 155. Sixième des choses, le fait d'avoir rompu l'engagement, le pacte qu'ils avaient avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pour les actions. Pour les paroles. Ce que vous allez juste remarquer, c'est que quand Allah Azza wa Jal, il a maudit les enfants d'Israël pour des paroles qu'ils ont prononcées, l'acte n'a jamais eu lieu. Et vous allez comprendre pourquoi. Sourate 4, verset numéro 156. Wa bikufrihim wa qawlihim ala Maryama buhtanan azima. Sourate 19, verset numéro 27 et 28. Ya ukhta Haroun ma kana abuki imra'in wa ma kanat ummuki bariya. Allah Azza wa Jal, il les a maudits. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit quelque chose sur Marie qui n'était pas vrai. La même chose dans la sourate 5, verset numéro 64. وَقَالَتِ الْيَهُودِ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit qu'ils ont été maudits parce qu'ils ont dit quelque chose qui n'a pas eu lieu. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas avare. C'est dans cet esprit-là qu'il faut comprendre la sourate 4, verset numéro 157. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. Allah Azza wa Jal, il les a maudits non pas parce qu'ils ont tué Jésus. Il les a maudits parce qu'ils ont prononcé cette parole-là, sous-entendu que l'acte n'a pas eu lieu. Parce que quand Allah Azza wa Jal, il veut mentionner que les gens ont tué les prophètes, il le dit explicitement. Sourate 4, verset numéro 155, juste au-dessus. فَبِمَا نَقَدِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. Allah Azza wa Jal, il est clair, il déclare explicitement qu'il y a des prophètes qui se sont fait tuer. Sourate 2, verset 61, c'est pareil. Sourate 2, verset 87. Sourate 5, verset 70. Sourate 3, verset 21. Sourate 4, verset numéro 155. Sourate 3, verset numéro 111. Sourate 3, verset 21. Allah, il parle explicitement du meurtre des prophètes. Par contre, par rapport à Jésus, il ne dit pas qu'ils ont tué Jésus. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une parole qu'ils ont prononcée. Et quand Allah Azza wa Jal, il relate leurs paroles, c'est faux. Et il réfute, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier axe. Second axe par rapport à la parole des enfants d'Israël. Allah Azza wa Jal, dans le verset 158, il dit « Bel rafa'ahu Allahu ilay ». Quand Allah Azza wa Jal, il utilise « Bel » en réponse à une parole des enfants d'Israël, c'est pour réfuter ce qui a été dit. Exemple. « Wa qalu qulubuna ghulf bel la'anahum Allahu bi kufrihim ». Allah Azza wa Jal fait le Coran al-Karim, dans la sourate 5, verset numéro 64, « Wa qalat il-Yahud yadullahi marloula » juste après « Bel yadahu mabsoutatan ». Sourate 5, verset numéro 19. وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ. Juste après, بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ. Il prononce quelque chose qui est faux, Allah y réfute, subhanahu wa ta'ala. Même chose, même procédé par rapport à Jésus, que la paix divine soit sur lui. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ, etc. Juste après, بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le second axe. Troisième axe. Quand les enfants d'Israël, ils disent quelque chose, Allah Azza wa Jal, il réfute explicitement. Sourate 3, verset numéro 24. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَا تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Dans la sourate 3, verset numéro 78. قال الله سبحانه وتعالى وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dans la sourate 3, verset numéro 75. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
Ça veut dire qu'il y a plusieurs passages dans le texte du Coran où Allah Azza wa Jal, il est clair par rapport à ça, il réfute subhanahu wa ta'ala. La même chose par rapport à la sourate 3, verset numéro 183. Quand Allah Azza wa Jal, il relate les propos, les paroles des enfants d'Israël, il réfute subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que si Allah Azza wa Jal, il avait affirmé que Jésus a été tué, d'accord, il n'aurait pas simplement maudit les enfants d'Israël pour la parole qu'ils ont prononcée. Parce que juste au-dessus, dans le verset 155, Allah il les a maudits pour avoir tué les prophètes, chose qu'il n'a pas faite par rapport à Jésus. Il a simplement mentionné, notifié la parole qu'ils ont prononcée. Ça, c'est le troisième angle. Le quatrième angle, c'est que sourate 4, verset 157, c'est une des réfutations les plus lourdes dans tout le Coran. Qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala? وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم 3 وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Allah Azza wa Jal, il a ramené 10 angles de réfutation dans 2-3 versets. C'est un des versets, si ce n'est le plus lourd en termes de réfutation. Avec la sourate 4, verset numéro 171, bizarrement par rapport à Jésus encore. Avec l'égarement dans la sourate 5, verset numéro 77. Avec le polythéisme dans la sourate 34, verset numéro 22. Avec le fait de tuer une âme croyante dans la sourate 4, verset numéro 93. Ce verset-là, il fait partie potentiellement du top 5, si ce n'est le top 3, des versets les plus lourdement chargés pour réfuter un élément. Et c'est avec sourate 4, 157, que vous allez prouver que Jésus, que la paix divine soit sur lui, il est mort crucifié dans le Coran. On s'arrête là. Je suis resté sur Kaoulihim. Je ne suis pas venu avec les versets avant. Je ne suis pas venu avec la suite du verset. Je ne suis pas venu avec le contexte. Je ne suis pas venu avec les autres versets du Coran et Karim. Je le dis et je le redis. Le chrétien qui va prouver que Jésus est mort, crucifié, dans le texte du Coran, n'est pas encore né. Vous pouvez vous amuser. Vous pouvez ramener qui vous voulez. Vous pouvez vous faire soutenir par qui vous voulez. Vous pouvez faire tous les serveurs que vous voulez. Vous pouvez appeler tous les apostats que vous voulez. Toutes les personnes que vous voulez. Vous n'allez strictement rien faire. Je me suis arrêté sur un mot. Et il y a d'autres éléments par rapport à ce mot-là que je n'ai pas détaillé. On les détaillera en temps voulu, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.